Chers téléspectateurs, Shalom. Ici Dr Joe et je vous dis bienvenue dans Eden Love, votre émission qui vous parle de l'amour tel qu'il était voulu. Deuxièmement, il faudrait que vous, en plus de manifester votre amour éros par les gestes attentionnés, par les paroles douces, les paroles romantiques, lui dire des choses extraordinaires. Moi, je me souviens à l'époque, on avait des cahiers comme ça, des petits livrets qu'on achetait qui nous inspiraient les poèmes et toutes ces choses-là. Inspirez-vous. Téléchargez les paroles, inspirez-vous, trouvez quelque chose. Regardez, soyez observateurs, regardez les choses qui vous attire particulièrement et augmentez-les. Faites en sorte que ça devienne poétique. Tout ce que vous serez en train de dire, que ça soit vraiment poétique pour l'être aimé. Et donc, en plus de ces paroles d'amour, en plus de ces gestes attentionnés, il faudrait que vous preniez du temps ensemble. Deux personnes peuvent se dire tout ce qu'ils veulent se dire, mais s'ils ne passent pas du temps ensemble, cela ne sert vraiment à rien. Il n'y a pas de concrétisation. En plus de dire ce qu'on veut dire, en plus de faire penser ce qu'on veut faire penser, il faut justement passer du temps ensemble. Prendre du temps ensemble par des dîners, des sorties, des voyages en couple, ce sont les choses qui vraiment permettent de nourrir l'amour éros. Le fait de créer des souvenirs communs. C'est très important de continuer à alimenter votre amour de cette façon. Je ne parle pas aux célibataires, je parle aux mariés. Faites ça, organisez des sorties, organisez des petits dîners, parfois à l'occasion de rien, sortez, allez manger dehors, créez-vous des petits souvenirs comme ça va beaucoup vous aider. Je me souviens, au début de notre relation, j'avais du mal vraiment à sortir avec ma femme, non pas parce que je ne le voulais pas, j'aime sortir avec elle, mais parce que je n'avais pas des moyens, je n'avais pas forcément beaucoup d'argent pour sortir, parce que pour moi, dans ma tête, si je sors avec ma femme, il faut sortir le grand jeu. Il faut lui en mettre plein la vue. Il faut que, voilà, resto 5 étoiles, qu'on aille quelque part vraiment de très beau, dans un endroit qui, comme on le dit chez nous, ici est santo, qu'on aille quelque part qui va vraiment mettre en valeur cette sortie. Et moi, j'ai été un peu bloqué à l'idée de sortir juste comme ça, alors qu'on ne va rien faire. Et là, elle me fait comprendre, moi, vraiment, ça m'a beaucoup aidé à me décoincer, me disant, non, on n'est pas obligé de dépenser quand on sort. Le plus important, ce que moi je cherche derrière, c'est de passer du temps avec toi, discuter, échanger. On peut aller s'asseoir dans un parc, quelque chose que je ne... aller s'asseoir dans un parc. Pour elle, ça a vraiment beaucoup d'importance, ça a beaucoup de valeur. Ne vous privez pas de ce genre de moments. C'est vraiment important, se retrouver seul, face à face, en train de parler, de discuter, d'échanger, de vous projeter dans l'avenir et bien sûr, être en train de le regarder en face et lui dire combien est-ce qu'il est beau. La regarder en face et lui dire combien est-ce qu'elle est belle, combien est-ce que tu la trouves attirante. Et toutes ces choses, vous en avez le droit. Sortez, faites des activités. Parfois, ce n'est pas grand-chose, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans les films, dans les séries où on prend des billets d'avion comme dans un claquement de doigts et on se retrouve de l'autre côté du monde en train de gravir des montagnes, etc. Parfois, ça peut être des endroits qui se trouvent vraiment dans votre ville que vous n'avez pas encore eu à découvrir. Faites ça ensemble, créez ces souvenirs-là, partez en vacances ensemble, organisez-vous un temps, 2 jours, 3 jours, même une semaine que vous prenez de pause pour alimenter votre relation. Le quotidien est chargé d'événements, le quotidien est chargé de programmes et d'activités. Tous les jours, on a toujours quelque chose à faire et il faut savoir faire des breaks et se dire on est censé ici sortir, qu'on passe du temps ensemble. Chacun fait son truc, mais il faut qu'on ait un temps où tous les deux faisons la même chose. On s'échange des idées et on se retrouve vraiment à s'octroyer ce petit temps de répit auprès de l'être aimé. Cantique de Cantique, chapitre 2, 10e au 13e verset. Regardez ce qui se passe ici. La Bible est en train de dire « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé. » Les amis, quand l'hiver va passer, les mariés, ne restez pas à la maison. Voici l'hiver est passé, la pluie a cessé.
elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ici, c'est un appel au tourisme, c'est un appel à une vadrouille en amoureux, à une villégiature en amoureux, un appel pour aller se promener, un appel pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il fait maintenant beau, il y a le soleil, sortez, allez dans des parcs, allez dans des activités outdoor, sortez un peu de votre cocon familial, sortez un peu de votre petit nid et allez découvrir les choses qui se passent à l'extérieur. Ça alimente votre amour. Cette manifestation est forte. Cantique des Cantiques, chapitre 4, 6 à 8. Regardez, parfois c'est des choses insignifiantes. Ça ne ressemble à rien, mais ça a beaucoup de valeur visiblement pour les personnes qui sont en train de vivre ça ici et maintenant. Cantique de Cantiques 4, 6 à 8. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point de défaut en toi. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières de lion, des montagnes des léopards. Ça ressemble peut-être à rien, mais ils ont simplement fait une petite promenade, se retrouver au mont de l'Hermon et se mettre à regarder les tanières de lion, se mettre à regarder les montagnes des léopards, à admirer la vue depuis les hauteurs. Vous avez aussi comme ça des points dans votre ville qui vous permettent de voir la ville en hauteur. Allez-y à deux. Regardez ces choses-là en hauteur. Regardez la vue et appréciez-vous. Prenez des photos. Les sœurs, changez. Changer les sorties, ce n'est pas seulement aller à Dubaï. Vous allez ruiner le frère d'autrui. Parfois, c'est les choses simples. Appréciez les choses simples. Mais tant que ça vous permet de construire des souvenirs ensemble, faites-le. Faites-le vraiment de tout votre cœur. Faites-le non pas comme pour remplir une formalité. Faites-le vraiment comme une nécessité pour votre couple. Vous verrez que vous allez aller très loin et votre amour ne va pas s'éteindre. Le troisième point, chers mariés, pour vous aider à nourrir votre amour éros dans le mariage, c'est le fait d'entretenir le désir par l'attention aux besoins de l'autre. Retenez, chers mariés, que l'amour éros n'est pas un amour égoïste. Ce n'est pas pour satisfaire ou assouvir ses seuls désirs, ses seuls fantasmes. Non, l'amour éros, c'est un amour qui partage. D'ailleurs, la base de tout amour, c'est l'amour agapé, qui vise d'abord le bien-être de l'autre avant son propre bien-être d'abord. On cherche à mettre l'autre dans les bonnes conditions, on cherche à donner sans attendre quoi que ce soit en retour. D'ailleurs, on trouve notre plaisir dans le fait de donner à l'autre. On trouve notre plaisir dans le fait que l'autre est installé confortablement. Alors, on prête attention aux détails, on prête attention à ses attentes. On prête attention à ce que l'autre est en train de désirer. Si vous comprenez ces choses, alors vous avez une très grande base pour réussir votre amour éros. Dans vos relations intimes, il faut que vous preniez le réflexe de ne pas vous contenter de ce que vous êtes satisfait. Cherchez à ce que la satisfaction soit réciproque. Cherchez surtout premièrement à ce que l'autre soit satisfait. Si votre conjoint ou votre conjointe est satisfait, alors vous avez réussi. Alors, en se liant à quelqu'un avec qui on vit dans l'union, dans le mariage, on ne devrait pas avoir des désirs égoïstes en cherchant simplement à ce que nous soyons satisfaits, mais on doit chercher à ce que l'autre soit satisfait. C'est pour servir l'autre, pas pour se servir. C'est comme ça qu'il faut prêter attention aux désirs de l'autre. Et ainsi, Paul est en train de réglementer un peu ces choses. Et c'est un exemple puissant qui se trouve dans Cantique de Cantiques aussi. Mais on commence déjà par Paul. Paul est en train de parler de quelque chose quand même d'assez important dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il est en train de nous enseigner quelque chose. Il dit que vous ne vous appartenez plus. Il dit, toi femme, tu ne t'appartiens plus, ton corps ne t'appartient plus, mais il appartient à ton mari. Et toi, mari, ton corps ne t'appartient plus, mais il appartient à ta femme. Ça veut dire en réalité, quand l'homme a besoin de sa femme, la femme doit se disponibiliser pour être avec son homme. Et quand la femme a besoin de son homme, l'homme doit se disponibiliser
pour être avec sa femme. D'ailleurs, il est écrit qu'on ne devrait même pas être en jeûne sans se mettre d'accord au préalable. Parce que si tu te mets dans des conditions où tu ne peux pas aller avec moi, où tu ne peux pas avoir des moments d'intimité avec ton mari ou ta femme, ce n'est pas respecter la parole de Dieu. Et donc Paul dit que vous ne vous appartenez plus. Votre corps appartient à votre conjoint. Il faudrait faire attention à ne pas lui en priver, à ne pas faire en sorte que vous vous sentiez dans votre droit de refuser quand vous en avez envie. De dire « Ah, je suis fatigué. Ah, cette histoire. » Et d'ailleurs, Cantique de Cantique nous illustre très bien cette histoire et nous allons analyser ce texte. C'est seulement 4 versets et nous allons analyser vraiment de fond en comble ce texte pour essayer d'en tirer le meilleur. Alors, lisons. Cantique de Cantique, chapitre 5, du 2e au 6e verset. La Bible est en train de dire ceci. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Ici, c'est la Sulamite qui est en train de parler ici, racontant du coup l'histoire qui se passe entre elle et son bien-aimé. Écoutez très bien. Vous êtes adulte, donc écoutez-moi très bien. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Je m'arrête ici. C'est un tableau qui est en train d'être dressé d'une envie au milieu de la nuit. Okay? Il y a les gouttes de la nuit que l'homme est en train de mentionner ici dans ce texte. Il dit que sa tête est couverte de la rosée de la nuit, ses boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et donc, il est en train de demander à sa bien-aimée de lui ouvrir la porte. Il dit « Ouvre-moi, ma bien-aimée » au milieu de la nuit. Et lui, il est en train de demander à sa bien-aimée de lui ouvrir. C'est une image ici, poétique, du désir de l'homme au milieu de la nuit. Les mariés connaissent bien cette réalité. Au milieu de la nuit, il peut arriver que l'un des conjoints manifeste un certain désir envers sa bien-aimée ou son bien-aimé. Et c'est ce qui se passe ici. L'homme est couverte de rosée, sa tête est couverte de rosée de la nuit et ses boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Vous comprenez, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Et donc, il est en train de demander à sa bien-aimée de lui ouvrir la porte. Écoutez-moi très bien. Et là, la bien-aimée est en train de répondre en disant « J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture et mes entrailles se sont émues pour lui. » Ici, il se passe qu'il y a dans cet échange, dans ces tentatives au milieu de la nuit, le bien-aimé qui essaye d'avoir des moments d'intimité avec sa bien-aimée, mais sa bien-aimée qui peut-être certainement, il y a ici une réponse qui ressemble beaucoup à la flemme, hein. Elle était déjà dans son lit et donc elle ne pouvait plus remettre sa tunique parce qu'elle avait déjà enlevé sa tunique pour aller dormir. C'est une image, retenez bien, c'est une image. Ce qu'on représente ici comme un dessin d'un homme qui se trouve en dehors de la maison et d'une femme qui est dans la maison, l'homme qui demande à la femme de lui ouvrir la porte, ça ne représente pas forcément ça. C'est un appel au désir sensuel, au désir passionnel entre deux personnes qui s'aiment. Et donc la tentative, cette démarche-là, c'est ce qui est illustré ici poétiquement par le sage qui est en train de parler. Il est donc en train de dire que sa bien-aimée est en train de répondre en disant « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je » C'est l'image des femmes qui, au milieu de la nuit, disent « Je suis fatiguée, j'ai trop travaillé, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la lessive, je devais aller au travail, je devais faire à manger et tout ça, je suis fatiguée, laisse-moi un peu, je ne peux pas encore me remettre à faire ça. » D'autres disent « Je viens déjà à peine de me laver. » Retenez, chers mariés, que dans le mariage, on se lave beaucoup. Il faut beaucoup se laver dans le mariage. Et donc, ça ne devrait pas être pour vous une corvée. Quand ça arrive, comprenez et c'est un devoir conjugal. Faites un effort pour être en train de le remplir. Et la femme est en train de dire « Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je encore ?» Et là, mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture et mes entrailles se sont émues pour lui. Comment quelqu'un qui est dehors
passe la main par l'ouverture et les entrailles sont émues. Non, l'idée ici, c'est que l'homme a tenté par les caresses, tenté de secouer, de réveiller sa bien-aimée, sa femme, pour que finalement elle réagisse à cette idée. Mais dans ces multiples tentatives, la femme n'était pas réactive au bon moment et lui, son désir a fini par s'en aller. Vous lisez la suite, vous comprenez. Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a coulé la myrrhe. Les amis, de mes mains a coulé la myrrhe et de mes doigts la myrrhe liquide sur la poignée du verrou. La poignée du verrou ici est en train de faire un rappel à l'organe génital, au corps de la femme. Et donc, quand elle est en train de dire ça, c'est que finalement, elle a ressenti le besoin. Mais ce n'était plus au bon moment parce que le dernier verset est en train de dire « J'ai ouvert à mon bien-aimé ». Finalement, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Mon âme était abattue. Quand il parlait, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Vous voyez combien est-ce que vous pouvez faire que votre conjoint ou votre conjointe se retrouve frustré si vous refusez ces avances, vous refusez ces manifestations, ces tentatives à passer du temps avec vous. Vous ne devez pas lui donner l'impression qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous devez vous mettre à sa disposition quand il a besoin de vous. Faites en sorte que vous répondiez à l'appel. Après, il ne faut pas non plus en abuser. Je vais vous raconter une petite histoire d'un couple qui venait à peine de se marier. Parce qu'ils venaient à peine de se marier, alors ils se sont habitués vraiment à ça, aux relations sexuelles, mais à temps et à contre-temps. C'était pas vraiment trop la femme, c'était plus l'homme. Il en avait, mais tout le temps besoin. La femme était vraiment épuisée. La femme était fatiguée. La femme est allée voir leur parrain pour dire « En tout cas, papa parrain, il faut parler à ton fils. Ça ne va pas. » C'est tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et il ne s'arrête pas. Parfois, je suis là avec des visiteurs, il a besoin. Parfois, je suis là, il a constamment besoin. Il a constamment besoin et ça ne s'arrête pas. Je suis un peu fatigué. S'il te plaît, papa parrain, aide-moi. Et donc, le parrain va convoquer le mari et lui dire « Viens, j'ai à te parler à toi et à ta femme. » Et donc, le mari vient et il commence à les conseiller. Voilà, c'est normal que vous vous désiriez. Peut-être l'homme a attendu pendant longtemps et c'est normal qu'ils soient en train de se manifester de cette façon-là. Il faut peut-être chercher un moyen pour réguler ça, essayer de fixer des règles ou un calendrier que vous allez organiser pour que vous fassiez vos rapports de manière régulière, sans interruption, surtout sans que ça dérange. Et parfois, quand elle est avec des amis, il ne faudrait pas que tu déranges comme ça en disant aux gens de partir parce que toi, tu as besoin de ta femme. Il faut qu'il y ait un code, il faut qu'il y ait quelque chose entre vous qu'elle comprendra directement. Alors, je te propose, par exemple, de choisir un vêtement que tu mets. Si tu mets ce vêtement, alors ta femme va savoir que tu as besoin d'elle. Et donc, je vais le dire comme ça, l'histoire est plus intéressante en lingala. On appelle ça gondoa rouge. Ça veut dire short rouge. Donc, l'homme va prendre le gondoa rouge et dire à sa femme, « Chérie, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Je ne vais plus t'embêter, t'embarrasser quand tu es avec les gens en venant te dire clairement que j'ai besoin de toi. Alors, on va trouver un code entre nous pour que tu viennes à moi quand j'ai besoin de toi et que tu trouves le moyen d'évacuer les gens qui sont là. Si tu me vois porter ce short rouge, sache que c'est l'alerte. Il faut que tu te disponibilises, que tu fasses partir ceux qui doivent partir. On reste là, le match doit se jouer sans mercenaires. » Alors, la règle étant fixée, le premier jour, l'homme revient du travail et apparaît au salon avec son gondoa rouge. Alors la femme a compris le signal, ils sont partis. Deuxième jour, l'homme revient avec son gondoa rouge. Troisième jour, la femme a dit « Ça, je vais mourir. » Elle va laver tous les vêtements. Elle lave tous les vêtements, elle étale. Et l'homme revient du travail, cherche son gondoa rouge justement. Il ne trouve pas, il ne trouve pas le gondoa rouge.
Et le gars a commencé à faire des tours au salon alors que la fille était occupée avec des visiteurs qui étaient venus. Il fait des tours au salon, il fait des tours. Il essaye de parler, de communiquer, mais il n'avait pas le moyen parce que son gondoir rouge n'était plus là. Un jour, elle est partie au marché en revenant parce que chez eux, c'était comme une pente, comme ça, comme une montagne. En montant avec son bassin, avec les courses qu'elle venait de faire, elle voit de loin au sommet les grands champions qui l'attendaient avec le gondoir rouge. Vous voyez combien est-ce que ça peut être épuisant si vous en abusez et surtout quand les règles claires ne sont pas fixées pour réguler ces choses. Mais c'est vraiment une illustration pour vous pousser à comprendre qu'il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas non plus négliger. Essayez d'établir des règles strictes pour que vous soyez toujours à l'écoute des désirs, des besoins de l'autre. C'est très important d'écouter. Regardez, le bien-aimé a fini frustré. Il n'avait pas de cesse à encourager sa bien-aimée. Il lui disait, ma bien-aimée, ma parfaite, ma colombe, s'il te plaît, ouvre-moi, j'ai besoin de toi. Et la bien-aimée tardait. Parce qu'elle tardait, il y a un désir qui est ravivé. Trop tard, le bien-aimé s'est retrouvé frustré. Il est possible que quand toi tu as besoin, qu'il n'ait pas besoin finalement. Quand il avait besoin, toi, tu ne t'étais pas disponibilisé. Tu n'as pas permis à ce que la flamme soit rallumée. Et quand tu as commencé à avoir besoin, lui n'a plus besoin et finalement, il est parti. La Bible déclare que la bien-aimée est en train de l'appeler. Il dit, je l'ai appelé et il ne me répondait pas. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Il était parti. Il s'en était allé. Il est possible que beaucoup de personnes soient en train de vivre ces conditions-là dans leur couple, où le désir a disparu. Parce que, un, s'était senti frustré. Le jour où je t'ai demandé, tu m'as refusé. Et maintenant, parce que toi, tu me demandes, tu veux que je me disponibilise. Le jour où j'avais besoin de toi, toi, tu ne voulais pas. Toi, tu n'étais pas disponible. Maintenant que toi, tu en as besoin, il faut que moi, je me rende disponible. Alors, niet. Et c'est comme ça que dans cet esprit de rancune, de rancœur, des frustrations internes, et on ne prête pas souvent attention à ces petits détails, mais ça fait perdre confiance à votre conjoint de se dire, ça, c'est ma femme. Je sais comment la faire réagir à tout moment. Je sais comment faire telle chose. Je sais comment. Et aussi, c'est un appel aux hommes. Prenez le temps de connaître vos bien-aimés, de connaître vos conjointes. C'est très important. Parfois, dans le discours, dans l'argumentaire, vous ne réussirez pas toujours. Mais si vous connaissez votre femme, vous connaissez votre conjointe, vous savez quel bouton appuyer, comment l'activer, comment déclencher et partir directement. Pourquoi? Parce que justement, l'homme a commencé d'abord par les discours, demandant à la femme de lui ouvrir et finalement, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire quelque chose. Il passe la main par l'ouverture et les entrailles de la femme se retrouvent émues. Il pouvait faire ça au début, mais il perd beaucoup de temps parce qu'il ne savait pas, il devait tâtonner, j'imagine qu'il tâtonne, il essaye par tous les moyens et finalement quand il trouve, bon, il n'avait même plus déjà envie. Ça peut décourager. Les amis, faites attention à ça, ça peut tuer la flamme. Le fait que vous ne soyez jamais disponible pour votre conjoint, le fait que vous ne soyez jamais disponible pour votre conjointe, ça peut tuer la flamme. Il n'y a plus d'étincelle, il n'y a plus rien. Tout est vieux maintenant. Alors qu'en réalité, dans l'amour, Eros, c'est tellement passionnel que le feu qui brûle dans cette relation ne devient jamais vieux. Il n'y a pas de feu qui paraît vieux. Le feu est juste feu. Le feu est juste feu. Et ce feu est censé brûler continuellement, se renouveler, continuer à raviver les deux amants. C'est très important de prendre en compte cela parce que nourrir le désir et être attentif aux besoins de l'autre au bon moment est une grande clé. Nourrissez le désir. Soyez attentif. Cherchez à écouter. Soyez à l'écoute. Vous n'avez peut-être pas besoin, mais il a besoin. Il fait comment? Il fait comment? Parce que c'est vous qui êtes sa femme et c'est vous qui êtes son mari. Elle fait comment, la pauvre? Disponibilisez-vous pour que vous soyez toujours en mesure de répondre aux besoins de l'autre. Soyez attentif aux désirs de l'autre. Soyez attentif aux besoins de l'autre. Cela vous permettra donc de continuer à alimenter votre flamme, de continuer à nourrir votre flamme. Retenez ces petites leçons en résumé. Il ne faut pas repousser sans raison les moments d'intimité et d'affection car ils renforcent le lien du couple. Paul l'a clairement interdit. Faites en sorte que vous compreniez, que vous l'imprimiez au-dedans de vous, que votre corps ne vous appartient plus.
Femme comme homme, votre corps ne vous appartient plus. Je suis fatigué, j'ai trop travaillé dans la journée. Peut-être le monsieur ne t'a pas demandé de faire quoi que ce soit, juste de lui ouvrir la porte. Ouvre la porte, ma sœur, ne ferme pas la porte au milieu de la nuit. Un marié, une mariée ne va pas dormir avec des jeans, des joggings et toutes ces choses-là. Il faut que la porte soit disposée à être ouverte. L'amour Eros doit être alimenté, nourri par l'attention au désir de l'autre. Être réceptif aux besoins de l'autre et y répondre avec enthousiasme et amour. Ne le fais pas juste comme une corvée. Ah, comme tu veux alors, viens. Non! Il faut que ça soit fait avec enthousiasme et amour. Il faut que ça soit fait avec passion. Tu n'en avais peut-être pas envie, tu n'étais pas disposé à ça, mais la personne qui te demande de faire ça dit beaucoup de choses pour toi. Cette personne est particulière. Parce que c'est avec cette personne-là que j'aime. Oh, le désir revient. Combien de femmes disent ne pas avoir de désir envers leur mari. Quand leur mari les désire, finalement, elles ne veulent pas, mais elles se retrouvent à tromper leur mari avec d'autres hommes. Comment le désir vient ailleurs? Parce que la flamme est éteinte. Parce que l'amour n'existe plus entre les deux. Et donc, ce désir-là est pratiquement inexistant. Ce n'est pas donc le problème du rapport sexuel ou de l'intimité, c'est le problème de la personne avec qui on le fait. Si on ne maintient pas la flamme avec la personne avec qui on partage notre vie, alors il est impossible de se retrouver à vivre pleinement cette passion. Entretenir un climat de désir et d'ouverture pour éviter la frustration et la distance émotionnelle. Et c'est ainsi que vous réussirez à vaincre l'ennemi de l'amour Eros, les disputes, les frustrations internes, l'incompréhension et toutes ces choses qui détruisent l'harmonie du couple, éteignant ainsi la flamme de votre amour. Ainsi, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. C'était pour vous parler de l'amour Eros, mais particulièrement dans cet axe de faire croître, de bâtir l'amour Eros pour les couples, pour les mariés. Et on a parlé du fait de nourrir cet amour et on a donné quelques points essentiels pour vous aider, pour vous accompagner dans votre quête quotidienne à développer la fusion entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Mettez ça en application et surtout, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. L'amour agapé sera toujours comme une base. Et si vous avez la base de l'amour agapé, vous allez vraiment vous retrouver dans les autres formes d'amour. L'amour Eros, si il a pour base l'amour agapé, alors vous réussissez. Vous réussissez vraiment parce que vous cherchez le désir de l'autre avant. Et même dans les relations intimes, c'est très important de penser à ça. S'il vous plaît, chers mariés, pensez à ces quelques principes, pensez à ces quelques astuces, à ces quelques idées que je vous ai partagées afin de chercher à améliorer votre relation. Réveillez cette flamme. Je suis en train de prier vraiment pour vous, vous qui vivez ensemble dans votre mariage comme en colocation, que le Seigneur soit en train de réparer ça, que cette histoire-là, ce fossé qui s'est créé entre vous, soit maintenant couvert et que l'amour vous remplisse, l'amour de Dieu, pur, passionnel, comme le Seigneur le veut pour vous, que vous soyez vraiment une seule chair, comme le Seigneur le veut, soit votre partage. Je suis en train de prier que le diable ne réussisse pas dans son projet de vous séparer, en commençant par détruire votre vie d'intimité, en commençant par détruire votre sexualité dans le mariage. Que le diable échoue dans son plan, que votre sexualité soit maintenant réveillée, que votre sexualité soit restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'était pour vous, Dr. Joe de Eden Love. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition et nous vous demandons de vous abonner pour nous soutenir dans ce ministère et ce travail que nous sommes en train de faire qui bénisse beaucoup de monde partout dans le monde, au Canada. Il y a des gens qui nous suivent aux États-Unis, des gens qui nous suivent à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout vous pouvez poser vos questions sur la section de commentaires ou directement par mail en envoyant votre mail à l'adresse contact.edenlove@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au prochain numéro.